Salut les amis et bienvenue à Super Personnage. Aujourd'hui, nous allons parler de Nabucodonosor. Vous voyez ce que je tiens entre mes mains? Il s'agit bien d'une couronne. Et donc aujourd'hui, nous parlons d'un roi. Le roi d'un grand royaume appelé Babylone. Il avait un grand palais, des soldats forts et il était le chef le plus puissant de son époque. Il a emmené de nombreux juifs captifs à Babylone. Il était l'un des dirigeants les plus puissants jamais apparus sur la scène mondiale, mais comme tous les rois, sa puissance n'était rien comparée au seul vrai Dieu d'Israël. Garde! Votre Majesté! Convoque tous les sages du palais, les devins, les astrologues. Fais-les venir. Tout de suite! À vos ordres, mon roi! Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ne pouvez-vous m'aider? Lorsqu'aucun devin ne parvenait à lui parler de son rêve et de lui en donner l'explication, il a décidé de faire tuer tous les sages. Après avoir appris cela, Daniel et ses amis se sont rassemblés pour prier toute la nuit afin que le Seigneur leur révèle la signification du rêve et que Daniel fasse connaître au roi la puissance du véritable Dieu. Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois, les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, Ils ont car la prié lumière toute la brille à nuit. ses côtés. Vers toi, Dieu de mes ancêtres, montre ma reconnaissance et mes louanges. Introduis-moi auprès du roi, et je lui indiquerai la signification de son rêve. Es-tu vraiment capable de me révéler ce que j'ai rêvé et de m'en donner la signification? Majesté, aucun homme sur terre n'est en mesure de révéler au roi le mystère dont il parle. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères. C'est lui qui, dans ton sommeil, t'a fait connaître ce qui arrivera dans l'avenir. Voici la vision que tu as eue. Devant toi se dressait une grande, très grande statue, d'une splendeur éblouissante et d'un aspect terrifiant. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, et ses pieds moitié en fer, moitié en terre cuite. Tu as contemplé cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne, sans intervention humaine. Elle est venue frapper les pieds en fer et en terre cuite de la statue et les a fracassés. Le fer et la terre cuite, ainsi que le bronze, l'argent et l'or, furent réduits en poussière que le vent emporta. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne remplissant toute la terre. C'est vraiment de ça que le roi a rêvé? J'en sais rien du tout.
Tu dois me dire ce que signifie ce rêve. Pourquoi me remplit-il d'un sentiment de terreur? Parce que tu es le plus grand de tous les rois. Et la tête en or de la statue, c'est toi. Un autre royaume moins puissant que le tien s'élèvera après toi. Ensuite, un troisième royaume représenté par le bronze s'étendra à toute la terre. Un quatrième royaume, dur comme le fer, lui succédera. À l'époque de ces rois-là, le Dieu qui règne du ciel établira un royaume qui écrasera tous les royaumes précédents et qui subsistera éternellement. Daniel vient de prédire la fin du royaume de Nabuchodonosor. Votre Dieu est vraiment le plus grand de tous les dieux et le maître des rois. Lui seul révèle les mystères puisque tu as été capable de me révéler ce mystère-ci. Je te nomme chef suprême de tous les sages et gouverneur de la province de Babylone. Waouh! Que c'est merveilleux! Le roi Nabuchodonosor se prosterna devant le Dieu de Daniel et reconnaît sa grandeur. Dieu est le vrai roi, plus grand que tout.